Allô les amis, me revoici pour un nouveau tirage. Un tirage qui débute les énergies du vendredi jusqu'au vendredi prochain. On va regarder qu'est-ce que l'oracle a envie de nous partager dans ses messages. J'espère que tu as eu une belle semaine passée. Nous, ça a été génial. Le salon Harmonie aux Galeries Joliette qui était nouveau. En fait, c'était une nouveauté dans cette région-là, dans cet endroit-là, je veux dire. Et vraiment, ça a été une réussite. Beaucoup, beaucoup de gens, ouais, c'était vraiment le fun. Là, à la coupe, après le brassage, à la coupe, on a une invitation ici. Il y a quelque chose qui bouge. On a le chiffre 1733. Il y a une renaissance et il y avait une petite carte qui est tombée pendant que j'ai brassé. Alors, c'est tout aligné ici avec le chiffre 62. Ça peut être une âge, une année de naissance, une adresse. Essayez de voir qu'est-ce qui vous parle. Alors là, ça nous parle de ressourcement. Donc, moi, je vois ici une invitation qui va permettre une sortie en nature ou avec les animaux ou qui concerne un ressourcement. Ça arrive bientôt. On parle d'un projet qui est rapide ici, qui est de maintenant à 3 mois. Là, donc, je vais rebrasser pour continuer ici. Donc, une libération, c'est un rendez-vous qui va permettre de se libérer de quelque chose. En tout cas, ça concerne une renaissance. OK? C'est pas nécessairement avec une personne, ce rendez-vous-là. Ça peut être aussi un rendez-vous avec la nature, un rendez-vous ici avec en tout cas, il y a un contact avec les animaux ici. Ça peut être de la télépathie animale, ça peut être de l'auto-guérison par les pierres, les animaux, les plantes, la nature. En tout cas, il y a quelque chose qui va être particulier, OK? Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre par rapport? Ça commence. OK, pour d'autres personnes, c'est un rendez-vous. S'il y en a que vous faites des fois des, des rituels chamaniques avec des animaux, des plantes, ou si vous êtes attiré vers une médecine de la grenouille ou de d'autres, pour ceux qui sont plus avec les rituels chamaniques de ayahuasca, de d'autres choses. Là. Je ne dis pas aux gens de faire ça, mais ce que je veux dire ici, ça peut être un appel pour des gens qui le font déjà ou qui ont envie de l'essayer. On nous parle ici de rituels chamaniques avec les plantes, ça peut être avec une médecine en particulier. Ça peut être la grenouille aussi, Cambo Buffo. Il y a d'autres choses ici. En tout cas, si ça vous parle, moi, c'est ça que ça me parle ici, qu'il y a un rendez-vous qui pourra amener une renaissance avec des plantes en particulier. Ça peut être pas nécessairement au niveau chamanique, rituel chamanique, mais on parle ici, ça peut être un rendez-vous avec une herboristerie, un naturopathe ou quelqu'un qui travaille dans les soins, dans les médecines dites douces. Donc là, on peut avoir un rendez-vous qui va permettre une libération. En fait, cette médecine-là, où on parle de transformation ici et de libération, OK? C'est prochainement. Donc là, ça pourrait vous amener à aller travailler des libérations, ça pourrait vous amener à aller plus loin dans votre cheminement personnel. On parle de réalisation de rêve pour d'autres personnes qui s'en vient. C'est pas nécessairement en lien avec ici ce que je disais, mais là, on parle ici pour d'autres personnes d'une transformation qui va permettre d'aller réaliser un rêve ou une passion pour vous, OK? Qu'est-ce que l'oracle tu veux nous dire pour terminer avec l'oracle parce que je vais utiliser d'autres oracles? OK, tu vois ici ce que ça dit là, c'est que ce rendez-vous-là peut permettre aussi de contacter un thérapeute qui va vous aider à voir plus clair dans une blessure, dans une peur qui vous reste à libérer. Parce que là, on parle d'une libération qui est en train de se faire pour d'autres personnes. Si ça va vraiment pas bien, qu'au niveau émotionnel ou qu'il y a une douleur, qu'il y a une perturbation qui vous empêche d'avancer, on vous suggère de contacter quelqu'un qui travaille dans la médecine. Ça peut vraiment être un médecin de base, un psychologue ou autre chose. Sinon, on vous parle ici, moi, c'est plus au niveau de la thérapeutique par les médecines douces, par l'accompagnement en énergétique, en soins énergétiques, en soins physiques, ou avec des rituels chamaniques, ou avec une thérapeute en médecine douce, des plantes, l'herboristerie, la naturopathie, bref. En gros, ce que ça vous dit, c'est que restez pas pris. Si vous n'arrivez pas à dégager une peur ou un concept qui vous empêche d'avancer dans votre vie, on parle ici d'une libération importante qui pourrait se faire via un thérapeute ou par la thérapeutique d'un rituel ou autre chose. Donc là, n'hésitez pas, on parle de réalisation de rêve.
certaines personnes vont vraiment réussir à dégager une peur qui les empêchait d'avancer dans votre vie. En tout cas, à un certain niveau, c'est pas tout le monde non plus, mais pour d'autres personnes, ça va être rapide. Donc, s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer dans votre vie en général, moi, ça parle plus au niveau de la santé, les émotions, la façon de voir la vie. Ben, il y a une belle guérison qui est là ici. Et n'hésitez pas à consulter. Si vous sentez que ça avance pas assez vite et que vous êtes encore pris avec un blocage émotionnel, n'hésitez pas à aller consulter. Il n'y a rien de mal à ça. Ça peut juste accélérer le processus puis aller de mieux en mieux aussi. Donc là, voilà, ça c'était le message de l'heure à clé pour le début de la semaine, de la fin de semaine qui s'en vient. Sinon, j'ai envie d'aller voir avec la sagesse d'Avalon ici pour les énergies de vendredi aujourd'hui à la semaine qui s'en vient et incluant la fin de semaine. Ils sont raides, ces cartes-là. Moi, j'aime ça prendre les cartes qui tombent quand je brasse ici. Donc là, je vais y aller aussi avec ce qui va sortir. Je vais en prendre au moins 4-5. Ça veut parler. La sagesse d'Avalon, là, qu'est-ce que tu veux nous dire pour les gens qui nous écoutent? Bon, ben encore là, il y a du mouvement ici avec la sagesse. Il y a une transformation. Il y a un mouvement qui apporte une grande transformation ici. S'il y avait des émotions de colère ou qu'on était dans des énergies un peu de difficulté à lâcher prise, on vous invite vraiment à faire le détachement d'une situation dans votre vie. Si cette situation-là vous amenait dans une énergie de colère, envie de se revenger ou je ne sais pas, ou que vous viviez cette forme d'énergie-là, on vous dit que vous êtes en position de force et vous avez la capacité de guérir et de transformer tout ça. Il y a un mouvement qui va vous apporter qui va vous amener à transformer toutes ces énergies-là. Et on parle que pour la transformation, ça va être important d'essayer de se dégager en lâchant prise, en ne faisant rien dans le sens que en essayant de ne plus nourrir cette colère-là, OK, pour aller vraiment vers un pardon qui va être sur le long terme et qui vous apportera une libération. OK, c'est en lien avec la colère ici. La colère, la vengeance, ou tu sais, comme une force qui est moins bénéfique ici. On va mettre un terme à ça par le pardon. En tout cas, du moins, ça va être vraiment de prendre conscience de la chose et de vous faire confiance. Vous avez les capacités nécessaires à couper ce lien-là. Faites-vous confiance pour vous libérer de cette colère-là qui pourrait être là pour certaines personnes. Ça ne concernera pas tout le monde non plus, mais on parle c'est ça, cette colère-là passe par le lâcher-prise et cette transformation-là va venir aussi du pardon. Vous devez voir le côté positif de cette chose-là afin de pardonner ce qui s'est passé et de vous pardonner d'avoir autorisé certaines choses dans votre vie. Donc là, ça va vous amener à guérir et à vous transformer. Coudon, on est vraiment dans des énergies de guérison, de lâcher-prise, de pardon cette semaine et en fin de semaine. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs, tu veux nous dire pour les énergies de la fin de semaine et de la semaine qui s'en vient? Il y a un chemin ici qui va s'offrir à plusieurs d'entre vous. Là, je vais voir dans quel domaine. Il y a un carrefour qui est là, qui va vous inciter à réaliser des choses dans votre vie que vous allez décider de réaliser. OK? C'est présent, c'est là. Pour d'autres personnes, ça va inclure un compromis, OK, pour aller vers ce nouveau carrefour-là dans votre vie. Ça inclut aussi la famille. Ça peut inclure le côté familial, OK? Cette nouvelle direction-là, parce qu'on parle de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Ça va impliquer une décision importante et on vous dit qu'il y a un compromis aussi qui va se faire par l'entremise de la famille ou avec la famille pour cette nouvelle direction-là. Encore là, on parle de changement ici. Ça parle d'amis. Si vous étiez séparés d'une amitié ou de gens que vous appréciez ici, il y a un changement qui est là. Si vous vous étiez pour certaines personnes isolées d'une amitié ou d'une personne en général, là, vous aviez tourné le dos à une situation, il y a du retard parce qu'il y avait de l'instabilité, on parle ici de changement. Il y a un retour d'amitié qui va être important et ça concerne
une belle évolution, OK? Celle-là, je ne veux pas la prendre. Ça concerne une belle évolution dans s'il y avait eu une instabilité avec une amitié ou un proche. OK, vous pouvez rester tranquille par rapport à ça. On dit que les choses sont en train de se mettre en place aussi et que le compromis serait bénéfique au sein de la famille ou de cette amitié-là. OK? Ça implique un déplacement. Voyons. Oh boy. OK. Ça implique un déplacement ici. Pour revoir cette personne-là, on parle d'un déplacement, d'un voyage pour d'autres personnes qui va réunir. On parle d'amitié ici. Je ne suis pas dans le sentimental pour là, mais en tout cas, du moins, ça parle d'une amitié. OK? Et ou quelqu'un à qui vous aviez tourné le dos. Donc là, ce retour-là et ce compromis-là avec la famille vous dit que vous pouvez garder l'esprit tranquille face à tout ça. C'est très bénéfique et le retour se fait. C'est un retour, un boomerang, il y a un déplacement. Le boomerang, c'est le retour aussi. Et pour ma part, ça semble très positif. On vous dit de faire attention de ne pas projeter vos propres craintes sur cette situation-là ou de projeter vos propres limites, si je peux dire ainsi. OK? On va-tu voir plus loin là-dessus ou c'est un peu vaste? Ça parle de beaucoup de guérison, de transformation cette semaine, de retour d'amitié ou de personnes que vous aimiez ou à qui vous aviez tourné le dos. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Je vais-tu voir dans l'amour ou je finis ça avec le tarot de chaud? Moi. Un petit tarot de chaud que j'adore au niveau spirituel et cheminement personnel. Je laisse toujours mes coordonnées dans les commentaires, mon courriel si vous voulez me contacter. Merci pour tous ceux qui ont mis des petits pouces. J'apprécie vraiment ça. Merci beaucoup. Bon, de quoi on veut nous parler avec le tarot d'Osho? Qu'est-ce que tu veux nous dire, mon cher Osho? Tu veux nous parler de quoi ici? De retrouver l'espace de la banalité dans notre vie, la simplicité, de faire une chose à la fois et de prendre le temps de la faire et d'être présent à cette activité-là. Ça peut être très simple, de retrouver cette banalité-là parce que ça apporte de l'harmonie. Ne serait-ce que prendre une marche ou seulement se déposer comme ça et être dans l'observation saine de la vie qui nous entoure nous permet d'être dans l'harmonie. Ça permet de cultiver notre harmonie et de guérir aussi des blessures. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, là, on nous parle d'amour ici. L'amour, moi, je le vois comme l'amour originel de soi-même, de ses propres polarités intérieures ici, de son équilibre intérieur qui se retrouve par la banalité de prendre les choses tranquillement dans la nature, d'observer aussi tout ce qui est au niveau du mental. L'exclusion ici, est-ce que quelques personnes se seraient exclues? Je vais aller voir ça. Oui, parfois, il faut passer par l'exclusion pour aller retrouver une partie de sérénité intérieure. Mais là, ici, on me parle de quoi, ce petit bonhomme-là qui s'est exclu de quoi? Donc là, n'ayez pas peur d'ouvrir votre vision, OK? Est-ce que votre façon de penser et d'ouvrir votre vision vous exclut du monde? Donc là, ça serait une question qui vous est posée personnellement parce qu'on parle de solitude ici et de garder les choses pour soi-même. Mais là, attention, moi, ce que ça me dirait ici, n'ayez pas peur de partager votre vision des choses, même si vous sentez qu'elle n'est pas toujours adaptée aux gens qui vous entourent. C'est parce qu'on vous dit ici que c'est peut-être pas nécessairement sain de rester seul avec vos nouvelles idées, votre nouvelle vision de la vie, parce qu'ici, on a quelqu'un qui garde tout pour lui ou pour elle. Donc là, l'important, c'est de partager vos visions, partager votre grandeur. Ne gardez pas pour vous toutes ces belles choses-là, OK? C'est pas quelqu'un qui est avare nécessairement, mais ça veut dire partager vos connaissances, partager votre grandeur d'âme, partager vos richesses intérieures ou dans le plan physique, ne serait-ce que si votre matériel peut aider d'autres personnes, si vous en êtes capable, allez-y. Faites circuler le matériel qui ne vous sert plus. Ici, on parle de silence
ben, c'est peut-être le temps là, d'ouvrir et de et de et d'oser briser les chaînes dans votre vie et de sortir et de partager votre vision tout en vous gardant des moments de silence et de recueillement pour trouver votre harmonie et guérir certaines blessures dans votre vie. Ça peut être aussi des blessures qui ont été faites au niveau amoureux aussi, dans une relation amoureuse. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, retrouvez cet équilibre intérieur-là, qui est le retour à votre propre source, à la source divine, par votre introspection et osez briser des schémas et des chaînes ici. Peu importe vos visions, osez les faire circuler, ne les gardez pas pour vous ici et partagez votre savoir par vos nouvelles quêtes de vision ici. Donc, c'est très bénéfique. Voilà, c'était les énergies de la semaine et du tirage de la semaine. Bonne journée, bonne fin de semaine et bonne semaine. Prenez le temps de vivre cette transformation présente-là parce qu'elle apporte beaucoup d'harmonie. OK? Continuez de suivre votre feeling, votre voix profonde, votre intérieur vous le dit quand c'est bon, quand c'est pas bon. Suivez votre guide intérieur, OK? Merci beaucoup. Bye bye. Bonne semaine.